Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Mes chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 13e dimanche des temps ordinaires année C. Ce dimanche, mes chers frères et sœurs, nous sommes rappelés que Dieu nous appelle. Il nous a créés pour venir balader sur ce monde. Dieu nous a créés pour une mission. Et il nous a envoyés sur cette terre pour cette mission. Donc, nous sommes appelés d'accepter son appel. Mais il ne force personne. C'est pour cela que certaines personnes décident d'aller adorer d'autres dieux. Dieu ne force personne. Mais ce que nous devons savoir à travers les lectures d'aujourd'hui, première lecture tirée du livre des rois. On constate comment Dieu dit un prophète Élie, allez consacrer Élisée. Dieu a choisi Élisée. Et dès que Élisée a entendu, il a accepté l'appel et il s'est engagé. Voilà comment on accepte l'appel de Dieu. Avec tout son cœur, il s'est engagé et il est allé répondre à l'appel de Dieu. Et c'est pour cela que nous constatons que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a appelé beaucoup de personnes. Certains ont dit, oh, laissez-moi aller enterrer ma mère, mon père, mes frères. Et Jésus les a demandé de laisser les morts enterrer les morts. Ce n'est pas que enterrer nos morts n'est pas important, mais juste pour nous rappeler que quand Dieu nous appelle, nous devons accepter avec tout notre cœur, sans regarder derrière. Mes chers frères et sœurs, quand Dieu nous appelle et on regarde derrière, beaucoup de fois, c'est très difficile vraiment à répondre à cet appel. Et c'est pour cela que Jésus dit que quand il nous appelle et on continue à regarder derrière, on continue à regretter pourquoi on a accepté cet appel, nous ne sommes pas dignes de lui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Galates, il dit l'Esprit Saint nous aide. L'Esprit Saint nous aide pour que la chair ne nous manipule pas. Et c'est pour cela que quand Dieu nous appelle et on accepte son appel, vraiment, il nous donne sa force. Et sa force vient à travers son esprit. Nous parlons ici de l'Esprit Saint. Et il nous appelle pour que nous soyons des serviteurs des uns et des autres. Pour que nous aidons les uns et les autres. Il sait que cet appel est très difficile d'accepter. Mais comme il sait, il nous a envoyé son Esprit Saint pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous conduire sur le bon chemin, pour nous aider pour que nous ne vivons pas selon notre chair. Parce que notre chair demande toutes sortes de choses matérielles, l'argent et toute autre chose qu'on sort. Mes chers frères et sœurs, cet appel de Dieu est essentiel. Et nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint sans accepter son appel. Le contraire n'est pas possible. Et c'est pour cela que pour recevoir l'Esprit Saint, nous devons d'abord accepter l'appel de Dieu. Dieu nous appelle. Et quand nous disons oui, nous n'avons pas besoin de regarder derrière ou regretter pourquoi on a accepté parce que Dieu nous fournit avec tout ce que nous avons besoin. C'est pour cela que l'autre jour, Jésus a dit à ses apôtres, ne vous dérangez pas parce que Dieu va accomplir sa promesse. Il va vous envoyer votre défenseur. Il va vous défendre, il va vous enseigner, il va vous donner tout ce que vous avez besoin pour marcher sur le bon chemin. Voyons donc, mes chers frères et sœurs, la joie d'être des serviteurs, des servantes de Dieu. Voyons donc comment être des enfants de Dieu, des enfants qui ont accepté leur appel. Mais malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas s'ils ont déjà accepté même l'appel de Dieu. Ils sont chrétiens, ils sont contents qu'ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas leur but. Ils ne connaissent même pas leur but. Ne soyons pas des chrétiens confus.
Soyons des chrétiens joyeux qui sont conscients de leur appel. Et quand on est conscient de notre appel et on prie, Dieu nous envoie son Esprit Saint qui nous soutient dans cet appel parce qu'il sait que c'est très difficile. C'est très difficile cet appel. Parfois on pense que c'est facile. Non, c'est très difficile et Dieu sait que c'est très difficile. Et c'est pour cela qu'il nous a donné l'Esprit Saint. Il veut qu'on collabore avec l'Esprit Saint. C'est pour cela que Saint Paul nous rappelle dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui que nous devons laisser l'Esprit Saint nous conduire pour que nous marchions au-delà de la loi. Que la loi ne nous manipule pas. Nous marchons selon l'Esprit Saint. Il nous inspire, il nous instruit, il nous enseigne. Il nous dit ce que Dieu le Père et le Fils ont pour nous. Voyons donc la joie être des chrétiens qui sont conscients de leur appel, être les serviteurs des uns et des autres, vivant dans la joie, dans la paix, parce qu'ils sont conduits par l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que nous sommes des enfants de Dieu, d'un seul Père, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Voyons donc ce qui nous unit. L'Esprit Saint, c'est lui, la personne qui nous aide à réaliser cet appel de Dieu. Dieu n'est pas comme homme qui peut t'envoyer sans te donner tout ce que tu as besoin. Il nous a envoyés, il nous a appelés, seulement juste accepter son appel et il nous donne son Esprit Saint. Et quand son Esprit Saint est dans notre cœur, nous vivons dans la joie, on sourit, on surmonte tout ce qui nous donne les défis, on dépasse tout ce qui nous dérange, on accepte toute réalité, on marche avec la joie, on est toujours joyeux, on n'a pas peur. On n'a pas peur, la peur disparaître parce que Jésus est avec nous, parce que Dieu le Père est avec nous, parce que l'Esprit Saint nous enseigne, nous instruit, nous informe et nous sommes conscients de notre appel. Mes chers frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par de mauvaises doctrines. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il nous appelle dans cette vie. Nous sommes dans cette vie, pas pour balader, mais pour accomplir sa mission. C'est pour cela qu'il nous a donné son Esprit Saint. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, voyons ce que Dieu veut nous rappeler de ce que nous sommes. Vivons dans la joie cette semaine, que nous sommes des appelés de Dieu et demandez-lui de nous toujours donner son onction à travers son Esprit Saint. Que l'Esprit Saint ne nous abandonne pas, que l'Esprit Saint reste toujours avec nous pour que nous soyons toujours unis avec la force, avec la joie et avec amour pour servir les uns et les autres. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie parce que vous êtes des serviteurs, vous êtes des servantes du Seigneur et que l'Esprit Saint est avec vous et que vous êtes sûrs de votre appel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit toujours avec vous. Merci. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come take my life. We are waiting for your power. Come down, come down, we are waiting for your power. Come down, come fill our souls. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful. You are the omnipotent God, the God who is, who was, and who is to come. You were there in the beginning of creation with God the Father and the Son. Yes, you hovered over the meaningless earth and gave it meaning. You accompanied all the prophets wherever they went to. You made them not to be afraid. You empowered them. You gave them power over the kings of the earth, power over principalities and powers. You are a great God. Heaven and earth adore you.
Come down, Holy Spirit, come down, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, come down, hey, come take my life. We are waiting for your healing. Come down, come down, we are waiting for your healing. Come down, come feel our soul. Holy Spirit, I believe in you. I remember Prophet Elijah, who was challenged by the rulers of the world. In his distress and confusion, he turned to you. You did not disappoint him nor reproach him. You came down in the form of fire, and the earth quaked. Yes, Lord, all the kings of the earth bowed. You are a great God. You give hope when all hope is lost. We are sorry, God of power and might. We are sorry for our offenses. Please forgive us for the times we neglected you. No one can change your essence, nature as God, most ancient of all mysteries. When the time came for the Savior of the world to come, you empowered John the Baptist right in his mother's womb. You gave him power and authority. You went down to Nazareth and overshadowed a little virgin called Mary. She conceived as Savior. After the victory of our Savior over temptation, you went with him throughout his public ministry. Holy Spirit, we bless your holy name. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come take my life. We are waiting for your blessings. Come down, come down, Spirit. We are waiting for your blessings. Come down, come feed us. Holy Spirit, we love you, we adore you, we bless you. When the day of Pentecost came, the apostles were all together in one place. And suddenly, out of the sky came a sound like a strong rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. All were filled with the Holy Spirit. They were filled with your power and began to speak other languages as the Spirit enabled them to speak. So, as we get in Acts of the Apostles chapter 2, Holy Spirit, you showed your wonders amongst them. Do it again in our time. You burned out the fear in them. You made them preachers, though they were mere fishermen. You graduated them as full-fledged apostles. Lord, we are in your presence. Come to us. We shall not go away without your blessing. Give us a new heart. You lifted great men like Mandela, Martin Luther King Jr., Mother Teresa of Calcutta, Pope John the 23rd, Pope John Paul II, just to name a few. You lifted them up to fight and pray for your people. Holy Spirit, come to us. Come to us. Lord, we need you. We need you in our time. We need you. We bless your holy name.